Hey yo les gens, bienvenue dans cette nouvelle Unboxing Time et d'abord laissez-moi vous souhaiter une très bonne année 2025. Même si sur le YouTube Game il y a déjà quelques folies. Mais bon, c'est la vie. Je sens que l'année 2025 va être intéressante sur certains domaines. Bon, alors comme je disais, bienvenue dans cette Unboxing Time 2025, la première de l'année. Et là, on est sur toujours tout ce qui concerne Megazord, Power Rangers et tout ce qui va avec. Là, je sais que nous sommes déjà en début de mois. J'ai déjà acheté quelques petits trucs, hein, depuis la dernière vidéo. Mais bon, que voulez-vous, on tombe toujours sur des annonces intéressantes. J'ai acheté quand même, merde. Bon, alors sur ce bon blabla, je vais vous présenter d'abord les pièces détachées. Bah là, pièces détachées, techniquement j'en ai qu'une seule. Et en plus c'est qu'une tête et pas le truc complet. Alors voilà, la tête du scarabée pour le Jet Gosei US. Je l'avais pas. Je l'ai trouvé sur encore un produit dérivé à la con de Bandai, les genres de moto avec les têtes au-dessus là. Avec, j'ai eu la tête du croco, mais je l'avais déjà. M'intéressait pas des masses. Même si dans un autre lot, j'ai eu l'éléphant et le dauphin, que j'avais déjà aussi. Je vais pas vous montrer ça, parce que franchement, pas intéressant, c'est parce que je cherchais, hein, c'était compris dans le lot. Alors je vais pas vous montrer, c'est pas une nouveauté. Là, c'est un Zord, et là, c'est du spécial Jap, parce que là, on l'aura pas en US. Drôle la couleur. C'est l'autruche de Megaforce. Alors, elle se clipse lui sur le bras du Ranger Rose. Et il peut être aussi sur le dos. Ouais. Alors lui, je l'ai eu... je l'ai eu dans un lot où tout... Ouais, dans le lot où je vais tout vous présenter. Parce que là, c'est que de la nouveauté pour moi. Alors, c'est une pièce que j'ai mis en favori sur Vinted et sans savoir le gars que j'ai pris le reste du lot. C'est à lui celui-là que j'avais mis en favori. Alors des manches, je mets en favori des personnes et quand je leur achète un truc, je dis ah merde, j'avais ça aussi. Alors ça fait un moment. Alors on va suivre le lot. Alors là on passe sur du Dino Charge. Sur le petit Plesiosaur US hein, évidemment. Complet aussi. Et nickel dans un parfait état. Alors j'ai pas encore tenté la combinaison avec le Dino Charge de base. Mais c'est pas grave. Bon, suivi. Alors là, c'est une trouvaille extrêmement intéressante. Parce que celle-là, pour la trouver complète, déjà parce que de ce que je vois, elle est complète. S'il manque un truc, je vois absolument pas quoi. Qui est de 1, très rare en vente. Complet, c'est encore plus rare. Et là, c'est pour la gamme des samouraïs. Alors, pour mon projet, il m'en faudra beaucoup plus. Au moins 4, facile. Et là, j'en ai déjà un complet. C'est le petit Zord de Claw du Ranger doré. Qui est totalement complet. Alors là aussi, j'ai pas encore essayé la combi avec le Megazord Samurai.
Regardez-moi la couleur, si elle est chaude ou elle est froide. Je sais pas ce qu'a fait mon téléphone. Alors voilà. Il est fonctionnel, hein, si on tourne. Alors, j'essaie de choper un angle de vue. Voilà. Il est fonctionnel. Par contre, il faut le remettre correct. Voilà. Une très belle pièce. Hein. Celui-là fait partie d'un lot que j'ai eu avec les deux autres. Les ors d'autruche et le plésiosaure pour 75 €. Alors que l'autruche de base était à 50 €. Ceux-là étaient à pas loin de 20 ou 30 € pièce, je crois, je sais plus. Ouais, je crois, je sais plus trop du prix. Et à la fin, on m'a fait le lot pour 75 €, ce qui est super cool. Alors là, alors là aussi pour le poteau de Gorilla Toys, il m'a trouvé. Il m'a trouvé. Notre petit Lupin Magnum. Là aussi, comme d'habitude, petite pub gratuite. Hein, je mettrai son site dans la barre de description et tout ça. Je mettrai aussi son logo dans le coin quelque part avec son site qui est extrêmement bien fait. Alors, il est un peu comme dans la base du gardien dans Overdrive. C'est bien hein, que ça soit et l'audio. Et à des moments, c'est interminable. Alors là aussi, c'est selon la roulette. Comme là, c'est ça. Voilà. Alors il se combine avec le Lupin Kaiser. Avec le Zord rouge et jaune. Jaune et bleu plutôt. Il donne une combinaison, je sais déjà plus trop le nom. Alors c'est pas la seule pièce japonaise que j'ai, hein, je vous montrerai la prochaine après. Voilà, le petit Lupin Magnum. Par contre le bouton est très sensible, hein, toucher à peine le bazar démarre. Alors là c'est sur une autre boutique, une autre boutique, c'est Akihabara. Je crois que c'est Akihabara 62, je suis plus sûr du tout du truc. Là aussi, je vous mettrai le lien s'il a un site ou sur Vinted directement soit là dans la description de la vidéo. Alors, je connais pas le nom de cette série parce que franchement, là-dessus, sur celui-là, c'est vraiment un essai pour voir. Je me suis pas renseigné dessus du tout, mais vraiment pas du tout. Comme j'ai dit, c'était un essai, je voulais voir ce que ça donnait. C'est pas mal, franchement, une fois en main, c'est super même. Alors lui aussi, il fait partie de la gamme des toys Eikojo, hyper long. Une fois lancé, c'est impossible à l'arrêter. Regardez, alors c'est
la série où c'est à 2 heures tu combines pour en faire qu'un. Et là c'est moite-moite. Moitié bleu, moitié rose. Alors, comme je vous ai dit, je me suis pas renseigné, mais pour moi, parce que là, c'est clairement du Mystic Force. Parce qu'il a une zone où on voit le... Merde, je sais plus où il est. Où on voit le plastron, ce qu'il y a sur le plastron du Ranger rouge dans Mystic Force. Et je sais pas où je l'ai mis lui. Parce que là j'ai fait un énorme nettoyage des derniers jours. J'ai tout sorti, mais tout, vraiment tout. Maintenant, flemme de tout remettre. J'ai tout recombiné. Il était 3h du mat cette nuit. Maintenant, j'ai écouté le fameux Draman Vibroquin. Mais là, franchement, non, je vois pas où il est. Peut-être là-bas. Je ferai un petit tour vite fait. De toute façon, montrer le bordel que ça fait. Parce que là, c'est une armée que j'ai. Comme je disais, dans une story, je crois que j'ai même fait une vidéo sur mon réseau, où je disais que si Azor était gagné figurine, j'étais blindé en figurine. Tout était pris, mon bureau, mon lit, encore un meuble, mes étagères, ça allait, tout, place vide était prise. C'était hallucinant. Bon, je reviens sur PPR. Dessus, il y a le symbole des Mystic Force. Lui, par contre, je sais absolument pas du tout à quoi il fait référence. Parce que le véhicule ne dit rien, c'est un gros camion. Tata Overdrive, parce que ça ressemble à ça, celui du Ranger rouge. Franchement, je pourrais pas vous dire du tout. Faudra que je me renseigne sur cette série. Parce que maintenant que je l'ai en main, le reste m'intéresse, franchement. J'en ai vu quelques-uns, le rouge et jaune. Le rouge et jaune, ouais, parce que je crois que le rouge, il est basé sur du Mighty Morphin. Parce que là, de ce que je sais, c'était sûrement pour les 30 ans ou de la 30e série. Je crois que c'était plus pour les 30 ans. Je dis pas de bêtises. Sinon, c'est moi qui dis de la merde. Et là, c'était avec le personnage principal, c'est celui qui avait un casque avec un genre de triangle qui part comme ça, mais de plusieurs couleurs. Faudrait que je me renseigne plus et je vous dirai plus quand j'aurai un autre pote. Alors, je vais vous faire écouter exceptionnellement. Déjà, je vais faire écouter ça. Vous voyez. Après, on le sépare. C'est bien. Séparons. Et vous avez ça. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Voilà. Comme je vous dis que c'est interminable. C'est littéralement interminable. Quand je vais monter pour la première fois, j'étais pas prêt. Alors là aussi, qui peut paraître complexe en montage, mais qu'en fait c'est très ludique. Même moi, moi-même, je veux dire, même moi, sans la notice, j'ai réussi à le monter, mais nickel, sans problème.
monter, démonter, remettre en mode Zord, mettre, parce que là aussi ça fait comme un peu dans cette mode des Zord qui devient un méga Zord individuel qui peut se dire à un autre. Là ça part sur le même délire. J'en suis à le monter, démonter sans la notice. Quand j'ai vu la première fois, je me suis dit que c'était un casse-tête, mais pas du tout. C'est ça qui est génial d'ailleurs. Ça peut paraître casse-tête, mais ça ne l'est pas. Bon, par contre, le seul négatif sur la boutique là, c'est qu'encore une fois, la boîte n'était pas protégée, mais du tout, dans le carton, comme ça. D'ailleurs, dès que je peux mettre une évaluation, je lui dirai clairement, parce que je vais pas faire de la lèche, que tout est bon, tout arrive nickel, tout est conforme à l'annonce, mais par contre, ça manque de protection. C'est la même boutique par laquelle je suis passé pour mon Dino Fury Jap là, avec le... avec mon Dino Fury Jap, le T-Rex là, avec la corne, je sais plus comment il s'appelle, avec les ordres noir et vert. C'est le même mec, la même boutique par laquelle je suis passé. Là aussi, où j'ai déjà fait une remarque disant que j'avais trouvé les boîtes ouvertes à l'intérieur. Alors pour ça, j'avais eu peur que le colis était ouvert par le livreur ou tout ça, mais apparemment non. Je sais pas pourquoi, mais il me dit merde sur le truc. Il merde sur la protection des trucs. En plus, je veux dire, au prix qu'on les paye, hein, c'est pas donné non plus. Hein, au moins un petit peu de respect quand même. Protéger les trucs. Même moi, pour un truc qui vaut 2 ou 3 euros sur ma boutique, je remballe bien. C'est que le respect du collectionneur, tout ça, moi je l'ai. Il y en a longtemps, malheureusement. Alors, pour le résumé, très bonne surprise. J'aime bien. Je vais continuer aussi. Il y en a que 2 autres séries que j'ai pas fait de Super Sentai. Il y en a d'autres d'ailleurs. Qui ne convainquent pas. C'est celui avec les cubes. Vous savez, le truc, vous empilez les cubes, vous mettez l'épée au milieu et ça se déplie. Là, celui-là, il me convainc pas du tout à acheter. Parce que comme je l'ai dit dans la vidéo d'avant, il faudrait que je l'ai pour pouvoir juger sur place. Mais comme ça, visuellement, il ne m'intéresse pas du tout. Même les vidéos faites dessus, il ne m'intéresse pas. Bah, il me donne pas envie de l'avoir. Ça, il y en a un autre, c'est sur les Avataro, je crois le nom. Avataro, il ne me convainc pas non plus. Les trains, la série avec les trains ne me convainc pas non plus. J'aime pas le design. Je vais le prendre, collectionneur, forcément, je vais le prendre. Ça me convainc pas. Là aussi, est-ce qu'il faut que je vois sur place, en main. Il faut que je l'ai en main pour pouvoir juger correctement. C'est bien le problème. J'ai failli oublier un Zord. Putain, heureusement je l'ai mis là. Heureusement je l'ai mis là. Peut-être je l'ai mis à ce prix là pour éviter de l'oublier. Alors là, oui. Parce que là, miracle, grand miracle. J'ai réussi à trouver un Zord de force animale. Seul, il coûte une blinde. 9 seul, il coûte une blinde. C'est pas une vanne. C'est normalement même le duo avec lui coûte une blinde, mais l'autre il coûte moins cher que celui-là, mais seul. Voilà, l'ours noir de force animale. Je l'ai trouvé pour 30 balles. Et je déconne pas. Forcément, il a des pets. Vous êtes de faire une mise au point, s'il te plaît? Non? Bon. Je mettrai une photo. Je prendrai une photo net en état. Là, par contre, là, je sais pas ce qu'elle fout la lumière, mais le téléphone a du mal à me prendre le truc. Voilà. Alors, il est pas tout jeune. Ça, je vous l'affirme. Ça reste de l'occasion.
tout de base et d'occasion. Il y a très peu de choses neuves. Alors, dès que je l'ai vu, l'annonce sur celui-là, j'ai sauté dessus. Même si j'ai discuté avec, déjà avec, avec le patron de Gorilla Toys, parce que lui, il va enfin me choper le reste, le gorille, et maintenant il va me prendre le duo blanc et noir. Parce que, tant qu'à faire, je veux dire, si je peux avoir un truc neuf, je vais pas cracher dessus. Il va m'avoir celui-là, j'ai encore l'Ultimate Gosei qui doit arriver encore. Pour le Gosei Jet Japan, je sais pas s'il a déjà commandé pour l'avoir. Faudra que je lui demande. Mais techniquement, là, le Team Gosei et le reste de Will Force là, il est normalement ça arrive. Mais j'attends tes nouvelles. Et ça va me coûter une blinde. Oh là là. Ah, c'est pas donné, mais bon, il faut ce qu'il faut. Alors là, c'est du pied détaché. Putain, la lumière, je sais pas ce qu'elle vous glande. Ouais, bref, bon, c'est pas grave. Désolé pour la lumière. Là, c'est que de la pièce détachée pour compléter celui-là. Le Megazord doré argenté de Beast Morphers. Uniquement pour les lames. À chaque fois, les lames, moi, n'étaient pas du bon, du bon côté. Hein. J'en ai l'autre sur l'autre qui est là. C'est deux de ce côté-là, c'est deux droits. Alors, vous voyez, la position là n'est pas. Merde. N'est pas la même. Hein. J'ai pu compléter ça. J'ai pris le bas. Maintenant, j'ai eu lui avec dans le lot. L'argenté. J'ai eu la base que la partie là. Vous coupez le haut, j'ai eu que cette partie là avec ça. J'ai tout ce qu'il me fallait en fait, hein, c'est de la pièce détachée. Après, je me suis repris encore du Mega Force, mais US, cette fois-ci. Parce que là, il avait le Megazord, encore pour le Yongosei, là, un des ordres. Il y avait encore celui-là dedans. Lui, pour ce que je vais faire, forcément, il me faut en plusieurs exemplaires. Alors, par contre, j'en ai eu qu'un sur les deux. J'ai que le bleu et pas le rouge. Un mot de trouver encore. Hein. C'est pas... Franchement, c'est pas pour le prix qui me coûte. Hein. Celui-là, c'est quasi gratuit. Hein. Là, maintenant, je vais pouvoir entamer, commencer à faire la combinaison des frangins de l'air, la terre et de l'eau. Bon, là, sur celui-là, j'ai mis l'eau. Parce que j'ai combiné l'Ultrazord avec la version US. Alors, ce qui m'a permis de faire ça avec la Japan. Faire les maîtres de l'air, les frères de l'air avec la version Japan. Faut pas tout tomber, c'est là. Merci. Ça, il m'en reste plus qu'un, c'est mon chouchou. Je l'ai trouvé, je l'ai pris et je suis content. Il me manque quelques petits trucs, mais je peux trouver encore sur le net. Alors là, c'est une pièce de collection. De ma collection. Que je rêvais d'avoir. Alors au départ, je pensais prendre la toute nouvelle version de Hasbro. Mais elle coûte 250 balles. Rien que ça, vous savez de qui je parle. C'est ce petit-là. Le petit Mighty Morphin. Je peux vous dire qu'au moment que je l'ai acheté, j'étais un gamin. J'avais qu'une hâte, c'est qu'il arrive. Pour l'avoir en main. Parce que j'ai en Mighty Morphin, j'en ai déjà quelques-uns. J'ai le Shogun, j'ai quoi? J'ai le Tigre Blanc. J'ai tout en fait. J'ai que ça. Mais même. Rien que l'avoir,
Même cette version-là, même si j'aurais voulu avoir une version peut-être un peu plus améliorée. Voilà. Il y aura peut-être la version plus neuve. Je crois qu'elle est légèrement plus grande que celle-là. Meilleure qualité niveau plastique. Le même. Celle-là est nickel. Franchement, elle a pas un pet. Les autocollants morphés, forcément. C'est le temps qui fait. Mais sinon, il est nickel. La pimpette, bon, plastique un peu rayé, mais c'est pas plus chiant. On voit l'usure, hein, on voit qu'il est 4. Soit il est de 84, soit c'est la réédition de 2001, mais je doute. Je crois que c'est la version de 94. Alors ça c'est un truc que j'ai pas fait, j'ai pas vérifié. Est-ce qu'il a le... Attendez, j'ai la date là. 91. Voilà. Voilà. C'est la toute première version de 91. Il m'a pas coûté cher. Franchement, lui c'était en lot avec les pièces détachées et le Megaforce. J'en ai eu quand même pour 160 €. Hein, c'est pas... J'ai eu en lot. J'ai fait un lot, j'ai encore négocié un peu le prix, 160 €. Franchement, je vais pas me plaindre, elle est nickel. Je suis extrêmement satisfait. Maintenant, Mighty Morphing, j'ai tous les ordres principaux avec sur les séries avec des dinos. J'ai celui avec Dino Fury, Dino Tonnerre, Dino Charge, qui est là. Maintenant, Mighty Morphin. Les Kelu Lanja. Voilà. Maintenant, il ne me reste plus qu'à compléter. Faudra que je le retrouve. Encore plusieurs exemplaires de celui-là pour faire mon projet de combinaison totale de toutes les séries. Là, j'ai trouvé le Dragon Zord, mais par contre, le problème, c'est que c'est la queue. Je trouve pas. Il manque le bout de la queue. C'est chiant, oui et non. Parce que la queue fait uniquement partie de l'arme. Je peux encore trouvé. Je crois que... Si je dis pas de bêtises, j'ai vu des annonces de reproduction de certaines pièces du Dragon Zord. Faudra que je recontacte la personne par qui je suis passé pour avoir les orbes rouges du Zord du Tiger Zord, qui est là-bas. Alors voilà pour cette petite unboxing 2025 pour bien démarrer l'année. Là, pour le moment, je n'ai rien acheté, même si j'ai de quoi... Même si j'ai de l'argent. J'ai de l'argent sur mon compte Vinted, mais là, par contre, l'argent là, je le garde pour pouvoir acheter le Ultimate Gosei. Parce que là aussi, 120 balles facile. Non, 130 balles parce que je me suis arrangé avec le Padon Gorilla Toys pour me réduire le magnum de 10 balles et me le rajouter sur mon prochain achat, c'est-à-dire que le Ultimate Gosei. Alors, au lieu de 120, je le prendrai à 130. Alors, vous voyez déjà que l'argent en moins, ça me fera un peu moins à payer de mon compte. À moins que d'ici là, j'arrive à revendre d'autres choses. Qui pourrait compléter, ça m'arrangerait. Parce que le mois prochain, techniquement, j'ai les 3 heures de Will Force qui arrivent. Là aussi, j'en ai moins 160. Ouais, 160 € encore. Rien que pour les 3. Alors que j'ai trouvé une annonce à 167 € le lot. Bah, le truc complet. Je me tâte beaucoup, même j'ai envie de vous dire. Peut-être le mois prochain, peut-être prendre les deux. Ça va faire mal. Mais bon, la passion, comme on dit, la passion.
La passion et la collection. Franchement, si... Ouais. Bon, enfin bref. Comme je disais, s'il est toujours dispo, là, de grandes chances, mais vraiment de très très grandes chances que je le prenne aussi, ça me le fera en x2. Parce que j'ai déjà la base ici, le Bulf et l'aigle, je l'ai déjà. Alors pour ça que j'ai pris, je me suis pas fait chier, j'ai pris que le gorille et les deux ours. Bon, il n'y a pas trop l'intérêt de prendre les deux ours. Par contre, si l'autre y est toujours, je vais quand même essayer de négocier le prix parce que essayer de le baisser, hein, pas abuser, ça reste l'occasion de Vinted, hein, faut pas abuser. C'est le gars, c'est quoi? C'est le Kongzord, le gars, c'est quoi? Le gars au muscle, comme il l'appelle. Je sais que c'est des pièces assez rares, mais faut peut-être pas abuser du prix non plus. Hein. Déjà pour l'animus, c'est que le condor, le lion, le requin scie, la jaguar, je crois que c'est un jaguar, et le buff, le taureau avec les cornes arrondies. Là. Déjà rien que lui, je l'ai trouvé pour 290 balles sur Vinted. Pour lui, il n'est pas prêt de partir, hein, vu le prix. Si j'avais encore négocié le prix, quand je pense que je vais me le prendre. Ça, après vous avez la version avec le gorille rouge aussi. Alors lui, même le plus bas, il fait mal au fion. Ah là, le plus bas, 700 euros. 700 euros le plus bas pour celui-là, c'est abusé. Vachement abusé. Ça, j'ai tombé aussi sur une version du Predazord. Alors là, c'est une version limitée, si je me souviens bien. Parce que lui, au lieu d'être vert, il est 100% bleu. Tout ce qui est vert est bleu. Alors, je sais plus à quelle occasion il est comme ça. Je sais pas si c'est une version Nick Japan ou c'est pour les deux côtés. Après je l'ai vu à 1200 ou 1300 euros, mais là c'est la version du Predazord tout chromé. J'aime pas les tout chromés. J'aime pas du tout. Les uniformes chromés, j'ai horreur. Je trouve ça moche. Ce qu'ils le font pour la version Wilford de base, mais tout chromé doré. Et là aussi, j'aime pas. J'aime pas quand c'est tout tout unicolore. C'est que du chromé, il a rien. Si tu sais pas quelle couleur appartient à quel ranger, faut le dire là, à ce niveau-là, renseigne-toi quand même, faut pas abuser. Mais si tu sais pas, tu peux pas dire que le requin appartient au bleu, au rose, au jaune, au noir, au rouge, tu sais pas. J'aime pas. On peut pas différencier les couleurs, les ordres et tout. Non, j'aime pas. J'aime pas du tout. En vitrine, ça fait très beau. Hein, là, faut avouer. Les deux réunis, hein, le chromé argenté et le chromé doré, franchement, c'est nickel. Et super beau. C'est super beau en vitrine. Mais moi, ça m'intéresse pas du tout. Mais vraiment pas. Ça, vous l'avez aussi en total chromé noir. Moche aussi. Alors vous voyez, pour les Wilforce, hein, si on veut la collection complète, il faut arracher un rein. Il faut vendre un rein. C'est un truc de dingue. Ça, après, dès que j'ai ça, je vais voir peut-être pour partir sur... soit je finis sur le Pin Ranger et les Pat Ranger. Soit je repars sur eux. Ou sinon, je comptais repartir, mais sur les Dino Charge. Parce que là, ce mois-ci, j'ai vu une annonce pour le T-Rex jaune, qui est un truc extrêmement rare. Et je mens pas. Allez, tiens. Faut dormir. Mais extrêmement rare. Très très rare. Elle l'a vendu pour 20 balles.
Et quand je l'ai vu, j'ai sauté dessus, mais j'ai pas vu la notif qui était déjà en cours d'achat. Ça m'a tué, ça m'a tué. J'envoie un message, je dis ouais, vous êtes sûr, c'est 20 € le truc. Et après, je regarde, achat en cours. Et merde, et merde, et merde, et merde. Ça m'a fou le seum total. Bon, après, elle a encore plein d'autres ordres d'InnoCharge qui m'intéressent, grand chose que je lui prenne aussi. Peut-être pas tout, mais bonne partie. Au moins, peut-être les techniquement qu'on trouve les plus chers, et elles les vendent pas très cher. Alors, ça, c'est nice. Ouais. Alors voilà. Tout ce que j'ai à dire. Ça, quoi d'autre j'ai plus rien à dire pour le moment. Je regarde vite fait, c'est un état de l'EE. Non. Non, j'ai tout dit, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Bon, bah les gens, on s'en reste là pour aujourd'hui. Elle est un peu longue, hein. Je crois qu'elle a un peu plus de blabla que d'habitude. Surtout pour le peu que j'ai présenté. Alors sur ce les gens, moi, je vous dis bye. Alors voilà la petite vidéo que j'avais parlé. Là c'est mon bureau. Là c'est ma commode. C'est blindé. La première étagère. Parce que c'est aussi blindé. On est encore un peu là. Alors le samouraï avec le canon prend énormément de place lui par contre. Et là c'est ceux qui passent pas dans les étagères. Gosel Lyon Japan. Ultrazord US. Voilà toute la place que ça prend. Alors que normalement, ça prend toute l'étagère là. Celle-là. Une toute partie de là. Et toute la place là-haut. Et encore, je suis en manque de place maintenant.